Si tu regardes cette vidéo, c'est probablement que tu as déjà lu des livres de développement personnel, écouté des podcasts, suivi des pages Instagram de psychologues et que tu comprends intellectuellement tes patterns amoureux. Tu sais que tu n'as pas un style d'attachement anxieux, désorganisé, que tu attires juste des évitants, des gars pas prêts. Tu sais que ton besoin de validation vient d'une blessure de rejet ou d'abandon dans ton enfance par tel ou tel parent. Mais malgré toutes ces compréhensions, toute cette lucidité, cette logique, tu te retrouves encore à ressentir les mêmes insécurités, à avoir les mêmes déclencheurs, à attirer les mêmes dynamiques, à faire le même genre de choix. Et là, tu te dis, mais comment ça? Pourquoi? J'ai tout compris, je connais la théorie. Pourquoi je n'arrive pas à changer ça concrètement? C'est comme si le ressenti, les sentiments, venaient jamais à côté de tout ce que je sais logiquement. C'est exactement de ça dont on va parler ensemble aujourd'hui. C'est faux de penser que simplement comprendre suffit à changer. Là, ta vie sentimentale, c'est pas comme à l'école. À l'école, tu comprends une équation, tu appliques les règles, tu la résous. Mais dans les relations, dans les blessures émotionnelles, ça ne marche pas comme ça. Pourquoi? Parce que tes patterns amoureux ne sont pas logés dans ta tête et ton conscient. Ils sont logés dans ton système nerveux, oui, mais dans ton subconscient et dans ton corps. Par exemple, tu peux savoir que ton partenaire ne va pas forcément t'abandonner parce qu'il ne répond pas à ton message immédiatement ou parce qu'il n'y a pas assez mis d'emoji, mais ton corps, lui, peut quand même entrer en panique, comme si tu avais 14 ans et tu allais être rejeté. La compréhension est dans le néocortex, la partie rationnelle du cerveau, mais tes réactions viennent du système limbique du système nerveux, le cerveau animal, le cerveau émotionnel, là où la logique n'a pas beaucoup d'impact direct et a encore moins d'impact en fait chez les gens qui ont un style d'attachement insécure. Donc pourquoi ça ne change pas? Numéro 1, le cerveau émotionnel a sa propre mémoire. Ton corps se souvient. Même si ton mental sait, ton système nerveux a enregistré d'anciennes expériences comme des vérités. Si je me montre trop, on va me rejeter. Si j'exprime mes besoins, je vais déranger. Si je suis pas parfaite, l'autre va partir. Tu n'as pas choisi ces réponses. Elles se sont formées dans ton enfance ou dans tes relations douloureuses du passé. Elles sont ancrées et elles se déclenchent automatiquement. Numéro 2, l'illusion du contrôle. Lire, analyser, théoriser, rationaliser, ça donne l'impression de contrôler, mais ça reste cérébral. Tu peux dire, OK, j'ai compris que j'ai un attachement anxieux. Mais quand tu es face à un délai de réponse, à quelqu'un qui semble avoir moins d'intérêt tout d'un coup, à des signaux mixtes, ton cœur bat à 120 et tes mains tremblent et ça sert à rien de juste savoir. Ton corps doit réapprendre la sécurité. Numéro 3, tu ne guéris pas dans l'isolement. Beaucoup essaient de tout comprendre tout seul. Podcasts, livres, journaux intimes. C'est utile, mais c'est pas suffisant. Parce que l'attachement sécure, ça ne s'apprend pas dans un livre, ça se vit dans une relation où tu expérimentes la sécurité, la régulation, la constance. Ça peut être avec un thérapeute, un psy, une coach, un partenaire plus sécure, ou même dans une amitié. Idéalement, ce serait toutes ces réponses ensemble, mais ça prend une expérience concrète de relation à l'autre, pas juste des concepts théoriques. Et qu'est-ce qu'il manque concrètement pour changer? Et c'est là que beaucoup de personnes se sentent coincées. Elles comprennent pourquoi elles réagissent comme ça. Elles voient clairement leurs patterns. Elles peuvent même les expliquer. Mais dans la vraie vie, quand le cœur s'emballe, quand le silence de l'autre déclenche leur angoisse, elles repartent dans les mêmes réflexes. Alors, qu'est-ce qui manque pour que ça change vraiment? Ce qui manque, c'est pas plus de compréhension, c'est de l'expérience. Ton cerveau émotionnel n'apprend pas par les livres, il apprend par le vécu. Je vais te donner une image. Tu peux tout savoir sur la natation. Lire des livres, regarder des vidéos, comprendre la technique du crawl et de la respiration. Mais le jour où on te jette dans la piscine, si tu n'as jamais nagé, ton corps panique. Parce qu'il n'a pas encore ressenti l'eau, il n'a pas appris à flotter ni à se faire confiance dans ce contexte-là. C'est pareil dans les relations. Tu peux comprendre pourquoi tu as peur d'être abandonné, pourquoi tu t'effaces, pourquoi tu testes l'autre ou que tu t'attaches trop vite,
Mais tant que ton corps n'a pas vécu autre chose, tant que ton système nerveux n'a pas expérimenté la régulation dans les moments de stress, il revient toujours à l'ancien réflexe. Et c'est exactement ça qui manque. Premièrement, une stratégie que tu veux consciemment pratiquer dans l'éventualité de faire des choix différents et d'avoir d'autres sortes de relations. Et après ça, des expériences nouvelles, répétées, où tu restes consciente dans l'inconfort et où tu choisis un pas différent. Tu fais des choix différents. C'est pas parfait, c'est pas grandiose, c'est juste un petit pas. Et ça se pratique pas juste dans les relations amoureuses. Tu peux très bien pratiquer ça dans d'autres sphères de ta vie, dans d'autres sortes de relations. On en a tous des opportunités d'aller travailler sur nous. Mais il faut savoir comment faire concrètement dans le moment. Changer, c'est pas un déclic magique. C'est pas après avoir écouté ton 31e épisode de podcast que là, tout d'un coup, tout va changer. C'est ton système nerveux qui, au fil du temps, apprend une nouvelle voie, des nouveaux patterns, des nouveaux réflexes. C'est ton corps qui enregistre des nouvelles empreintes, des nouvelles traces. Donc, si tu dis « je comprends tout, mais j'arrive pas à changer », sache que c'est normal. T'es pas brisé, t'as pas de problème de volonté, de motivation, t'as juste besoin d'expérimenter autre chose, t'as juste besoin de savoir quoi faire dans le moment, dans les déclencheurs. D'oser l'inconfort, rester présente, petit à petit construire un ressenti différent. Et là, le jour où tu réalises que tu peux vivre une situation qui t'aurait déclenché en fou avant, et que cette fois tu restes plus calme, plus présente, plus alignée, plus sécure, ce jour-là, tu sais que tu n'es plus seulement en train de comprendre, mais que tu es vraiment en train de changer. Donc, la prochaine fois que tu te dis « je comprends, mais j'arrive pas à ressentir autre chose », souviens-toi que la compréhension, c'est juste la première marche. C'est comme juste avoir la carte, mais tu dois quand même marcher puis tu dois quand même te rendre toi-même à destination. Tu dois le faire, tu dois passer à l'action, tu dois répéter, tu dois ressentir. Tu dois pratiquer. Le vrai changement se fait dans ton corps par la régulation, dans tes choix, oser faire des choix différents et dans tes relations. Donc, sois pas trop dur avec toi si les livres puis les podcasts, les reels sur Instagram, ça suffit pas. Ça veut juste dire que tu es un humain et que ton système nerveux a besoin d'apprendre par la pratique. Il a besoin de reprogrammer ces schémas amoureux qui sont ancrés depuis des décennies, fort probablement. Et ça se change pas du jour au lendemain. Ça s'apprend, ça s'expérimente, pas seulement par la théorie. Tout le monde peut y arriver, peu importe le style d'attachement duquel tu pars. Tout le monde peut développer un attachement sécure avec de la pratique, de la constance, les bons outils et avec une vraie détermination. Alors voilà, c'était mon message pour aujourd'hui. Ciao!